Je m'appelle Anne, j'ai été assistante sociale. Enfin, je suis assistante sociale de formation, mais je suis un master universitaire et à l'université, j'ai pas mal été dans pas mal d'associations. Pendant mon parcours à l'UNIF, j'ai eu la chance de voyager et d'apprendre les langues, ce qui fait que ça m'a vraiment, en venant bilingue anglais, ça m'a permis de m'ouvrir au monde international et à l'Europe, en fait. Et donc, j'ai fait plusieurs voyages et en revenant d'un voyage, je me suis aussi mis à m'impliquer plus dans les associations de droits humains. Ce qui fait que maintenant, je milite dans plusieurs associations liées aux droits humains, au climat et à l'écologie. Maintenant, ce qui est assez dingue, c'est que quand j'étais en primaire ou en secondaire, j'ai un trouble d'apprentissage, donc j'avais plus de difficultés, j'étais pas bonne en langue. Et donc, j'ai en fait à un moment eu une opportunité dans mes études où j'avais des mois où j'avais plus de cours et donc j'ai brisé les points faibles et je suis parti à l'étranger, ce qui m'a permis d'apprendre de l'anglais et de devenir bilingue. Et ça a vraiment littéralement changé ma vie. Et tu disais que tu t'es parti à Dublin, c'est ça? Donc, en fait, durant mon parcours académique à l'université, j'avais 6 mois devant moi. Et j'arrivais plus trop à respirer en Belgique, j'étais un peu à bout de souffle. J'avais envie de voir autre chose. J'avais fait l'UNIF et j'avais fait mes études d'assistance sociale que j'avais réussi. Je faisais l'UNIF et à l'université à Louvain-la-Neuve, j'avais un peu fait le tour de ce qu'on pouvait faire à Louvain-la-Neuve. Donc voilà, et j'avais pas eu la chance de faire un Erasmus pour x y raison. Et donc j'avais 6 mois devant moi et donc j'ai fait un projet de parce que j'étais vraiment très mauvaise en langue moi, en secondaire. Donc je suis partie en Irlande 6 mois comme jeune fille au père, en fait. Donc, c'était vraiment le plan que j'ai trouvé pour en fait apprendre l'anglais et en même temps m'insérer, enfin, pas faire juste un projet voilà, c'était aussi pour m'insérer en Irlande. Donc, je suis partie 6 mois en Irlande. Ça, c'est une photo d'Irlande. Le matin, j'allais à 1 heure d'anglais. Mais j'avais un niveau vraiment très basique. Je comprenais vraiment ça de l'anglais. J'étais A2. Et l'après-midi, je m'occupais d'enfants. Donc, j'étais jeune fille au père dans une école, dans une famille irlandaise. Et donc, me suis occupée d'eux pendant 6 mois. Donc, je vivais au rythme irlandais. Et alors, ce qui était challenging pour moi aussi, c'est que au début, je fréquentais des gens un peu de partout. Et puis, après un mois, je me suis dit non, je suis là pour apprendre l'anglais. Donc, j'ai plus du tout fréquenté de francophones. Et j'avais tous des copains d'autres pays, mais pas de francophones. Donc, c'était vraiment le challenge, c'était vraiment d'apprendre l'anglais. Et ce qui fait qu'après 6 mois, donc ça c'est tous mes potes à l'époque, dans mon école. Donc c'était une super école, vraiment une super école à Dublin, dans le centre de Dublin. Moi, donc je suis arrivé là avec un niveau A2. Je comprenais, enfin je bredouillais un peu et je suis sorti là après 6 mois avec un niveau B2+, et j'aurais pu être C1+. J'aurais pu être C1, quoi. Donc vraiment le niveau, vraiment le meilleur niveau en anglais. Et j'ai vraiment eu de la chance parce que la famille était géniale. J'ai vraiment mis tout de mon côté, c'est-à-dire que j'ai vraiment, vraiment bossé pour apprendre l'anglais. Enfin, j'ai vraiment voyagé. J'ai eu la chance de rencontrer tous ces gens-là. C'était la meilleure classe qu'on a eue. Cette prof-là, elle était géniale. Elle nous faisait vraiment parler et ça nous a permis vraiment d'améliorer l'anglais. Et tous ces gens-là, il y en a encore, les Brésiliens, j'ai encore contact avec eux. Donc ça, c'est vraiment tous les chouettes personnes que j'ai pu rencontrer dans mon voyage, dans C'était l'école que c'était j'étais. une seconde réto, c'est ça? Non, c'était en fait j'ai raté une année par l'UNIF et donc premier quadri, j'ai essayé de mettre tous mes cours que j'avais très peu de cours que j'avais ratés, donc pendant le premier quadri, j'ai remis tous mes cours j'avais 2 cours que j'avais loupés, donc c'était pour rien. Et donc du coup, au deuxième quadri, j'avais 6 mois de rien, j'avais 6 mois sans cours, quoi. Ok. Et je me suis dit c'est pas possible. Moi j'avais toujours été attiré par la culture anglophone et j'avais toujours été attiré par l'anglais. Et vraiment, les langues en secondaire, c'est la manière dont elle a enseigné les langues en secondaire, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et donc, du coup, j'ai travaillé, j'ai mis les sous de côté, j'ai trouvé ce projet et je suis parti apprendre l'anglais. Ça, c'était mes amis sur place, mes parents, une amie. En fait, je bossais l'anglais, je m'occupais des gosses et le week-end, je voyageais soit parfois toute seule, parce que parfois j'ai besoin d'être toute seule, ou soit avec ma famille qui venait ou des amis, quoi. Donc, ça m'a vraiment permis d'aller quasi partout dans le pays. Vraiment, j'ai fait quasi tout le pays, sauf entre Cork et c'est quoi, Cork et Galway. Une région un peu touristique, donc ça me bottait moins. Et donc voilà, j'ai vraiment fait, ouais, j'ai vraiment profité à fond de mon voyage parce que je me suis dit, je suis là 6 mois, c'est pas pour. Et le voyage, il a été encadré par, Le web. Ah, le web, ok.
il y a des conditions pour rentrer, Il fallait quand même subsidier, il fallait quand même payer. C'était pas gratuit, quoi. Il y avait quand même un sacré montant à payer. Parce qu'en fait, c'est surtout l'école, je crois, qui est assez chère, parce que c'était vraiment une très très bonne école. Et donc, ce qui fait que comme c'était très cher, j'ai pris 1 heure d'anglais par jour, quoi. J'avais 1 heure d'anglais par jour le matin. Donc, j'ai fait pendant quelques semaines de la grammaire, et puis j'ai fait après, changer quasi de niveau d'anglais toutes les 2 semaines, il me semble, un truc comme ça. On changeait de classe de niveau. Et en dernière année, et puis après, à la fin de mon séjour, j'étais même dans une classe plus communication parce que la grammaire, j'avais fait le tour et que j'avais vraiment besoin de parler. Mais apprendre l'anglais, en fait, en s'immergeant comme ça, c'est tout à fait autre chose que les langues à l'école, quoi. Moi, les langues à l'école, ça n'allait pas du tout. J'avais déjà des difficultés avec le français, alors le néerlandais, il fallait pas m'en parler. Et l'anglais, j'en ai pas fait parce que j'avais des difficultés avec le néerlandais, en fait. Ouais, je comprends. Et donc ça m'a vraiment. Et en fait, une prof de langue m'avait expliqué un jour que soit on apprend l'anglais, soit on est scolaire, soit on s'immerge, en fait. Et donc ça, c'est ça que je vais vraiment dans mon école, c'est pour dire aux jeunes qui, par exemple, ont parfois des difficultés avec les langues, des choses comme ça, que parfois le système n'est pas fait pour eux. Et donc vraiment, moi, de m'immerger, j'ai vraiment appris l'anglais de l'anglais. On me parlait en anglais et voilà, et j'ai appris comme ça. Et maintenant, quand je parle l'anglais, je parle très bien l'anglais, mais j'arrive pas à faire de la traduction. Les gens, ils traduisent du français à l'anglais encore dans leur tête. Moi, quand je parle en anglais, je pense en anglais, quoi. Ok. Donc, c'est vraiment tout à fait autre chose et c'est vraiment, ça a transformé ma vie parce que, ou d'apprendre une langue, tu t'ouvres au monde, en fait, que tu n'as pas quand tu ne parles qu'une seule langue ou que quand tu n'as vécu qu'en Belgique, en fait. J'ai gagné en ouverture d'esprit, j'ai gagné en vision du monde, tout à fait. Enfin, tu comprends. En 6 mois là-bas, j'ai vraiment aussi pu observer comment les anglophones, la chance qu'ont la chance de vivre les anglophones qui, en fait, vivent entre l'Irlande, l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie. Donc, ils vivent. Enfin, Plus de facilité par rapport à la langue. Ouais, ouais, et ils Euh, voyagent. En Irlande, c'est un tout grand pays, mais il y a moins d'habitants qu'en Belgique. Et autre chose, en fait, tu vas même dans un pub au milieu de nulle part, les gens ont voyagé. La majorité des Irlandais ont été dans les pays anglophones, donc États-Unis, Angleterre, Australie, ou alors au Danemark, dans les pays scandinaves, quoi. Et donc, tu as énormément de gens qui voyagent, mais après, ils viennent en Irlande parce qu'ils se disent, en fait, on n'est pas si mal en Irlande, quoi. Mais ils ont vraiment une ouverture d'esprit énorme que moi, je ne trouve pas toujours en Belgique. Parce que je veux dire, dans un patelin, tu peux te retrouver dans un pub. Malgré que tu te retrouves au milieu de nulle part dans un pub, les gens ont cette ouverture d'esprit parce que la majorité des gens ont voyagé, quoi. Il y a très peu d'Irlandais qui voyagent pas ou qui partent pas travailler à l'étranger. Du point de vue administratif, bon, pour faire jeune au pair et tout ça, c'est avec le web, c'est Ouais, ça? mais tu peux faire jeune au pair. Il y a des sites de jeunes au pair. Tu vois, Alba, c'est ma meilleure amie sur place. Elle, Alba, elle était jeune fille au pair via une autre assoce. Elle n'avait pas de cours et elle était au pair 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui fait que, en fait, la difficulté qu'elle avait, c'était que la maman de la famille était décédée. Donc, ça, c'était encore psychologiquement, je trouvais ça vraiment lourd. Et donc, elle avait un rôle un peu que moi, il y avait les parents qui étaient là. Donc, moi, je m'occupais d'eux de 15h à 19h. Tu vois, elle les avait tout le temps. Et donc, moi, j'avais la chance d'être, malheureusement, le web et moi, ce qui me choque un peu quand même, c'est que le web, il y a très peu de contacts pendant mes 6 mois, j'ai eu très peu de contacts, ça va, tout va bien, très peu de suivi. Mais par contre, une super chouette famille, une super chouette école, et j'avais quand même des moments libres, quoi. Ok. Que ma copine, elle, pas du tout. Et donc, elle habitait dans le quartier à côté de chez moi, et c'est devenu vraiment ma meilleure amie sur place parce qu'on a vécu notre expérience ensemble, parce qu'elle, psychologiquement, c'était dur d'être, et elle avait pas tout ce réseau, quoi. Elle était vraiment, elle avait pas dans une école, donc tu sais pas avoir de potes c'est difficile d'avoir des potes, quoi. Et tu t'as fait comment pour la rencontrer, du coup? J'avoue que j'étais là-bas et que je me suis dit, ouf, comment ça va être ici, 6 mois. Donc, moi, j'avais l'école et mes potes de l'école, mais à l'école, c'était difficile de trouver, enfin, je rencontrais les gens, mais j'avais pas. Et sur Facebook, je crois que j'ai été dans des groupes, j'ai été sur les réseaux sociaux, je crois que j'ai fait groupe au pair à Dublin, un truc comme ça, ou groupe au pair dans mon. En fait, je cherchais des jeunes au pair comme moi dans mon quartier, quoi. Ok. Et en fait, je suis tombée sur elle était espagnole, et on est encore en contact. Ça fait 10 ans qu'on a fait cette expérience. Pour partir, t'es parti en train, en avion? Ah non, à l'époque, j'ai pris l'avion. L'avion, ouais. Ouais, à l'époque, oui. À l'époque, j'étais moins. Et donc, ce voyage-là aussi, moi qui vivais à Louvain-la-Neuve, dans une ville très bétonnée, ça m'a réveillé sur les questions climatiques et les questions écologiques, en fait, parce qu'en Irlande, t'es vraiment
C'est vraiment une île spéciale ils ont vraiment un rapport à la nature très fort, très très fort. Et donc après ça, j'ai eu vraiment un peu cette question de merde. En fait, il faut qu'on fasse attention à la nature, quoi. Il y a vraiment un côté spécial avec la nature. Enfin, ils protègent la nature et ils aiment la nature. Et enfin, c'est une île déjà. Tu vois, enfin, le côté air marin, c'était génial. Et le côté nature, où en fait, enfin, tu vis dans la nature, en fait, vu qu'en fait, c'est une île, tu vois, c'est tout à fait différent. Même à Dublin, il y a des parcs, enfin, il y a vraiment un truc très fort avec la nature. J'ai fait le parallèle. J'aimais pas le trop. Il y avait un côté anglophone, j'aimais pas trop parce qu'en fait, ils ont accès à tout et ils prennent facilement l'avion comme un bus. Donc, tu as beaucoup d'Irlandais de Dublin qui vont parfois à Manchester le samedi pour aller voir un match de foot et qui reviennent le jour même ou le lendemain, tu vois. Ils prennent vraiment l'avion comme le bus. Mais par contre, les Irlandais, je trouvais qu'ils étaient très proches des Belges dans la culture et dans leur mentalité. Parce que c'est un petit pays, tu vois, et j'ai trouvé il y avait vraiment plein d'acquaintances avec la Belgique. Alors que tu vois, tu as plutôt les anglophones, enfin les Britanniques ont plutôt des grosses nations comme la France, tu vois. Et donc, et puis, de son côté aussi, ils ont vraiment un amour aussi du folklore. T'as beaucoup de pubs et des choses comme ça. Et par contre, avec tout ce qu'ils ont subi au niveau des guerres et des conflits, ils veulent pas, on peut pas parler politique ni religion parce qu'avec tout ce qu'ils ont eu comme conflit avec l'Irlande du Nord et Belfast, ben, ils veulent la paix. Tu peux nous parler un peu du budget que tu avais avant de partir? J'ai fait des jobs étudiants, j'ai mis 1000 euros de côté parce que je me suis dit sur 6 mois, 1000 euros, c'est suffisant. Mais j'étais nourri, logé par la famille, quoi. Et ben, mes parents avaient payé le prix au web et c'était pas gratuit, mais je ne sais plus combien c'était. C'était quand même un sacré montant. Et moi, j'avais négocié avec mes parents, mais j'avais mis 1000 euros de côté sur place. Ben, je m'en suis sorti vu qu'en fait, j'avais un abonnement de bus, je vivais dans la famille, enfin, allez, je mangeais aussi dans la famille. Donc en soi, tu as besoin juste de temps en temps un peu de sous pour aller boire un verre ou pour voyager. Et donc, du coup, le Oui. budget, ça allait encore, c'était pas Oui, trop. c'est juste qu'en fait, parce qu'en fait, Dublin, c'est très bien pour. Enfin, en fait, j'avais un abonnement de bus, accès au bus et au transport en commun, style métro et tout, enfin tram. Ils ont un genre de tram comme ça qui longe la mer. Et donc, tu pouvais facilement voyager dans Dublin, mais aussi aux alentours de Dublin avec mon abonnement. Du coup, il y a juste que j'ai un ami qui est venu à la fin de mon voyage et que j'ai fait un road trip. Donc, à la fin de mon voyage, je me suis dit, zut, il y a une partie du pays que j'ai pas vue. Et ça, j'avoue que ma maman m'avait prêté de l'argent en me disant, profites-en. On a fait un road trip en fait en voiture dans le nord du pays avec un ami et on allait d'auberge de jeunesse. On dormait dans des auberges de jeunesse. Et ben, ça, maman m'avait prêté de l'argent et que je vais rembourser après. En revenant, j'ai fait un job étudiant en Belgique et je vais rembourser. Donc ça, il manquait un petit peu de budget j'avais pas prévu ça au programme en fait. Mais Ok, du coup, par ok. exemple, en voyage, par exemple, avec mon ami là que je t'ai montré, on a fait une fois un voyage un peu, parce qu'en Irlande, ils ont des voyages programmés comme ça en car, et on a fait ça une fois, puis on s'est dit, on n'en aime pas du tout. C'était hyper touristique, on s'est arrêté au Wicklow Mountain, au pont PSL Love You, des choses comme ça, tu vois. Donc, on a fait ça. Et une fois, et on n'avait pas du tout le fait d'être dans le car et d'être dans un truc programmé. Et du coup, avec cette copine-là, bah, après, on a par exemple été visiter Belfast. Bah, on a pris un seul bus jusqu'à Belfast. On a loué une chambre. On a pris 2 jours à Belfast. Et donc, après, on faisait notre propre tourisme nous-mêmes parce qu'on n'avait pas les trucs préfabriqués. À Dublin, tu as vraiment plein de bus comme ça qui t'emmènent un peu partout en Irlande pour 25 euros, un truc comme ça. Mais on n'aimait pas ça, quoi. Tu peux nous parler un peu des affaires que tu as dû emporter, matériel à faire, tout ça? Ah oui, bah, j'avais fait une valise du coup avec ce qu'il me fallait, des grosses bottines parce qu'en Irlande j'ai énormément été marcher, des livres aussi pour apprendre l'anglais, quelques photos, enfin. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je faisais un genre de voyage comme ça, donc j'ai appris après avec ce voyage-ci, j'ai vraiment appris à voyager avec moins. C'était ton premier grand voyage? Ouais, en fait, l'année avant, j'avais fait 2 semaines en Angleterre pour commencer aussi à apprendre l'anglais et donc j'avais déjà brisé un tabou à l'époque. J'avais déjà réussi à commencer à parler anglais, mais pas du tout au niveau que j'avais en Irlande. Donc, ça avait déjà brisé le truc. Mais là, c'était vraiment mon premier voyage en long terme à l'étranger, quoi. Et Ok. donc, du coup, bah, j'avais pris un peu de Et tu- vêtements, oui, des choses à moi que j'avais besoin de prendre avec moi, mais oui.
J'imagine que sur place, niveau vaccin, tout ça, c'est assez Mais OK. c'est l'Europe, donc on Ça, essaie c'est OK. plein de choses. Ça, c'est Parce que OK. par exemple, on a été un week-end à Belfast, qui est l'Angleterre, et franchement, on était content de revenir à Dublin. Belfast, qui est quand même une ville avec des conflits, on sentait qu'on n'était plus en Europe. C'est pas les mêmes. Le fait de Dublin être dans l'Europe et le fait qu'ils soient l'euro, ben ça, tout ça en sécurité. En fait, du coup, j'ai été malade une fois pendant le voyage. J'étais voir le médecin, j'ai même pas dû payer parce que mon assurance paye à l'étranger, quoi. Donc du coup. Aucun problème sur place. Et tout ce qui est assurance, justement, c'est J'ai une assurance européenne, je crois, qui fait que quand je suis à l'Europe, ben, en fait, l'assurance prend en charge, quoi. J'ai vu un médecin pour une fois où j'avais un gros rhume, quoi. donc avant ton départ, tu avais déjà prévu un logement pour être fille au père. Et du Donc, coup, en tu es fait, ce qui s'est passé, resté, c'est que j'ai contacté le web des mois avant. De là, du coup, ils m'ont mis avec cette famille en contact et j'ai eu des échanges de mails avec la maman. et tu es resté 6 mois Ouais. comme fille au père chez eux, c'est ça? Ouais. Enfin, la famille voulait même garder un mois supplémentaire et l'école m'avait dit si tu restes un mois supplémentaire, à mon avis, tu vas encore augmenter le niveau en anglais. Mais moi, j'avoue que j'avais un mariage d'amis en Belgique et ma famille me manquait et donc je suis revenu. Ouais, je comprends. Si je reviendrais dans le passé, je le referais parce que alors j'aurais un niveau supplémentaire pour le boulot, ce serait mieux d'avoir un niveau C1 que voilà. Pour rentrer dans le pays, tu as dû faire des démarches administratives pour rentrer Non, dans le hein, pays. c'est l'Europe, donc tu n'as pas Ouais, besoin de passeport. je comprends. Non, à l'époque, je pense que j'ai pas fait ça, tout ça. Mais je pense que tout ça était peut-être pris en charge par la sauce qui m'envoyait, hein. Et les transports sur place, tu as pris des J'avais un bus? abonnement que la famille me payait pour tous les transports publics, donc bus et tram. Donc j'avais accès au bus à double étage pour aller l'école, de la maison à l'école en fait. Mais après, j'utilisais aussi le week-end pour aller ailleurs dans Dublin, quoi. Du coup, tu t'es bien senti accueilli à ton Ouais. arrivée. Tu peux un peu nous parler de la culture, qu'est-ce qui t'a un peu marqué L'ouverture d'esprit, le fait qu'ils sont en fait, les anglophones ont la chance de vivre un peu partout, de pouvoir vivre et travailler un peu partout en Europe. Et donc, les Irlandais énormément voyagent, mais souvent reviennent parfois encore au pays après. Mais du coup, ils sont très ouverts d'esprit partout où tu vas, dans les villes ou dans les villages. Ils ont un côté très jovial comme en Belgique, je trouve. Et alors, oui, ils profiter de la vie, quoi. Ils aiment profiter de la vie et vraiment, ils ont eu tellement de conflits dans le passé avec Belfast et l'Irlande du Nord qu'ils veulent vivre en paix. Ça, c'est vraiment les choses qui m'ont marqué. Il y a eu Et un- ouais, enfin, franchement, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ce pays. Je vais te dire, je partirais bien en Angleterre plutôt pour apprendre l'anglais, mais l'Angleterre, en fait, le fait que ce soit pas l'Europe, c'est toujours un peu plus compliqué. Et en fait, je suis très content d'avoir été dans ce pays-là parce que c'était vachement mieux, en fait. Et tu disais aussi que tu étais parti t'es en Espagne, c'était pas ça? Tu as suivi des En séminaires? Islande, attends, en fait, chronologiquement parlant, je suis partie en Islande Ouais. en 2018. Donc, après ce voyage-là en Irlande, ben, je suis revenu en Belgique, j'ai fini mes études. Et c'est vrai qu'après mes études, j'avais vraiment envie de refaire plus du volontariat. J'avais vraiment, parce que là, dans une famille, je voulais plus. Je voulais plutôt faire des projets, en fait, un peu à l'Europe ou dans le monde, quoi. Et donc, j'ai plusieurs fois eu contact avec le SVI, justement. Et donc, en 2018, je suis parti en Islande. Parce qu'ils m'ont tellement la nature. Je suis parti en Islande, donc encore plus loin que l'Irlande. Mais c'est pas du tout la même culture, en fait. J'ai beaucoup plus préféré l'Irlande que l'Islande. Tu as fait quoi en Islande? Et en Islande, c'était un volontariat de 6 mois. Donc, c'est un service volontaire international, un service européen de solidarité, où en fait, tu es tout subsidié par l'Europe. Donc, l'Europe, en fait, tout jeune entre 18 et 35 ans, ou 30, non, 18 et 30 ans, peuvent partir à l'Europe dans des projets à long terme, 6 mois, 1 an, ou 8 mois, enfin, à long terme, quoi. Et donc, moi, je suis partie 6 mois en Irlande faire ce projet. Et donc, je vivais là dans les petites maisons qui sont là. C'est une association qui avait des campements un peu partout dans le pays. Et donc, durant 6 mois, ben, j'ai été un peu partout dans le pays, faire des camps de volontariat avec des jeunes, gérer des camps. Là, c'est beaucoup plus des photos du pays parce que c'est vraiment. Si tu aimes la nature, l'Islande, c'est magnifique, mais 6 mois, c'était un peu trop long à mon goût. Et tu as fait quoi comme volontariat du coup sur place qu'est-ce Ben, que en fait, on était tu donc on était des leaders, des team leaders sur le long terme. Et donc, on avait des groupes de jeunes qui venaient pendant 2 semaines faire des camps sur nettoyer les plages, s'occuper de la nature, faire du journalisme, faire des photos. Et du coup, il y a eu encore d'autres. Enfin, ça, c'était les camps de base. Et puis, il y a eu des camps. Enfin, on a encore créé des camps après. Et on a fait aussi des camps art.
On a fait aussi des camps créatifs, plutôt où on faisait de la peinture un peu partout. Et puis parfois le week-end, parfois on allait se balader dans la région, comme tu peux voir la photo. Voyager aussi dans le pays, parfois avec en car. Donc voilà, ça dépendait. Soit on allait en marchant, soit on allait en bus, quoi. Donc ça, c'est l'Islande. Et donc l'Islande, je l'ai vu pendant 6 mois, de haut en bas, partout. Enfin, j'ai fait le tour de l'Islande plusieurs fois. Des rencontres aussi intéressantes là-bas. L'Islande, moins, je t'avoue, c'était un très beau pays, mais les gens étaient moins chouettes qu'en Irlande. En Irlande, j'ai vraiment eu des belles rencontres et j'ai encore des contacts avec mes amis brésiliens et mes amis brésiliens et mes amis espagnols. Mais en Islande, on était plus livrés à nous-mêmes et ça m'a moins. Voilà, c'était un très beau pays, mais au niveau des rencontres, j'étais moins. Après l'Islande, tu as fait d'autres pays? Tu as été en Europe aussi, tu me disais. Oui, donc après l'Islande, je suis rentré en Belgique et j'ai une très grosse expérience professionnelle. Donc, je vais résumer. J'ai fait 4 ans de politique locale dans ma commune sur les questions justement d'environnement et les questions climatiques et les questions écologiques. Donc, de 2018 à 2022. Et puis, dans 2022, ben, du coup, je suivais toujours le SVI et du coup, il y a une AG qui s'est organisée. Attends, non, avant ça, en 2021, pendant l'été, c'était après le Covid, j'avais besoin de voyager parce que pendant le Covid, j'ai pas voyagé, tout ça me stressait. Et donc pendant le Covid, pendant l'été, c'était le moment des inondations en Belgique. C'était le moment des inondations en Belgique et ce qui s'est passé, c'est que bon, on savait plus respirer, quoi. C'était vraiment. Moi, j'ai aidé aussi pendant les inondations dans des communes et tout ça, mais j'avais quand même besoin de faire un break. Et donc, j'ai trouvé un projet à l'Europe, en Italie. Et ça, c'était super intéressant. C'est une super assoce que je recommande autour de moi, Cora, dans le centre de l'Italie. Et ça, c'est là. Donc, je suis partie pendant 2 semaines faire un volontariat de 2 semaines en Italie sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé. Ça, c'était le thème du volontariat. Et ça, c'était vraiment une super chouette assoce, vraiment hyper bien. Et parce que le volontariat était intéressant, on a appris des choses, il y avait du fond. Et en même temps, on s'est amusé, c'est-à-dire il y avait vraiment une bonne ambiance, on a fait des choses, c'était vraiment un super projet. C'était sur une colline au-dessus du lac, entre Florence et la Ombrie. Perugia, donc c'est en Ombrie. Et donc ça, c'était vraiment plus un camp écologique. Donc on dormait sous tente. Moi, j'ai vraiment adoré parce que j'avais vraiment besoin d'un contact. Enfin, après avoir vécu en Irlande et en Islande, j'ai toujours besoin d'être dans la nature à un moment ou à un autre parce que ça me manque. Et ça c'était vraiment, ça m'a ressourcé. C'était vraiment magnifique. Et là, il y avait vraiment des volontaires comme moi en Islande qui étaient dans cette assoce pendant 6 mois, 1 an, en corps européen de solidarité, quoi. Donc ça, c'est les jeunes que j'ai rencontrés. Il y avait beaucoup d'Italiens. Et alors, il y avait des Italiens, des Estoniens, des Roumains et des Espagnols, je crois. Oui, c'est ça. C'était vraiment un super chouette volontaire. Et là, majoritairement, on était avec des jeunes plutôt universitaires qui sortaient des études. Mais en tant que team leader, tu peux encore faire ce genre de projet. Plus tard, entre 30 et 35 ans, tu peux encore faire en tant que team leader, quoi. Et là, c'est dans un cadre de volontariat, c'est ça? Ouais, 2 semaines de volontariat, un échange de jeunes. Ils appellent ça Youth Exchange. Pendant 2 semaines, où en fait des jeunes européens se rencontrent sur un thème en fait. Et donc c'était là l'impact des réseaux sociaux sur la santé. Donc par exemple là on avait des débats entre nous on avait des fiches et on devait débattre de ça. Et là par exemple on faisait de la création artistique, donc là on avait créé une chanson. Là c'est le moment où on crée la chanson sur ce thème-là. En espagnol, En anglais. Moi, en anglais. de fait, tu vois, le fait d'avoir appris l'anglais après en Irlande, mais non, je vais partout tous ces projets-là, je parle anglais. Ok. Et eux aussi. C'est vrai que, oui, tout le monde parle en anglais, mais c'est vrai que j'ai un peu appris l'italien dernièrement, et donc je comprenais un peu ce qu'en italien quand ils parlaient, et avec un italien, par exemple, on rigolait avec ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, je parlais parfois en anglais, lui en italien, et on essayait de se challenger, en fait. Tu peux un peu nous raconter un peu une anecdote un peu particulière lors de tes 3 voyages que tu nous as parlé là au moment? Mais il y en a encore d'autres, hein, si tu veux, mais Mais je sais pas si on va avoir anecdote. le temps de tout, de Oui, parler bien de sûr. tout. Donc, Mais oui, bien sûr. Donc, en Irlande, par exemple, moi, je suis arrivé en Irlande, j'étais pas hyper bien. Je sortais de mes années étudiantes et j'avais pas une santé hyper bien. Et donc, j'étais un peu bougonne comme ça. Et en fait,
les enfants des familles dont je m'occupais m'ont dit, mais tu sais, Anne, on veut juste que tu sois heureuse, quoi. Ça a été un peu un onde de choc. Je me suis dit, ah merde, quoi, Et donc, il y a eu quand même en Irlande une énorme remise en question. Moi, j'ai eu une énorme remise en question sur l'alcool pendant mon voyage en Irlande en me disant, mais merde, en fait, parce que j'étais à Louvain avant, dans les années étudiantes, allez, dans le milieu universitaire, on boit énormément. Même je trouve en Belgique aussi, il y a quand même un rapport à l'alcool qui est quand même très très fort. Et donc, en fait, de cette phrase-là, une énorme remise en question s'est faite durant tout mon voyage. J'ai commencé à plus du tout faire la fête, mais plutôt aller faire du sport et plutôt me dire, mais en fait, je suis là 6 mois, autant que ce soit un voyage, en ressortir grandi, quoi. Et donc, j'ai beaucoup moins fait la fête. Enfin, si je faisais parfois encore la fête chez des amis que je m'étais fait dans leur maison, mais on faisait plutôt des karaokés, on faisait la fête d'une manière différente. Du coup, ouais, j'ai fait du sport et de fait, après, j'étais hyper motivé à apprendre l'anglais, ce qui fait que vraiment, ce voyage m'a remis sur pied et m'a réveillé aussi, tant sur différentes choses de moi, mais aussi sur les questions. Après, il y a eu une énorme remise en question sur mon rapport à l'environnement, mon rapport à la nature. Ok, Ces questions-là ont réveillé. Donc, ça, c'est vraiment l'anecdote parce que c'est un voyage vraiment qui a changé ma vie, mais aussi mes relations, allez, mes motivations professionnelles. Ça a vraiment eu une résonance énorme en moi. En Islande, honnêtement, c'est un voyage qui m'a beaucoup plus fait plus de mal que de bien, malheureusement. Mais au moins, je suis revenu, je sais ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Mais c'est vrai que c'est un voyage j'ai été un peu déçu. Moi, j'avais vraiment aimé l'Irlande. L'Islande, en fait, est très proche des Américains, et donc c'est beaucoup plus une culture à l'américaine. On ressent plus vraiment l'influence de l'Amérique en Islande qu'en Irlande. On sentait là encore l'Europe. Et j'ai vraiment pas aimé la culture. Les gens n'étaient pas du tout amicaux. Il y avait vraiment, c'est vraiment beaucoup. En fait, c'est vraiment très difficile de vivre dans le pays en Islande parce que c'est vraiment une île proche du cercle arctique et donc ça c'était vraiment difficile. J'ai vraiment aimé parce que c'était beau et qu'il y avait vraiment enfin, c'est la nature, mais c'était moins intéressant pour ça, quoi. L'Italie, par exemple, ben voilà, ça me permet de transiter. L'Italie, du coup, en fait, qu'est-ce que j'ai? En fait, quand tu fais des voyages comme ça en court terme avec des volontariats, ben, tu peux après, pendant plusieurs jours, voyager dans le pays. Et là, du coup, ben, j'ai passé 2 jours à Florence à faire du vélo, même de nuit. Donc ça, c'est une photo de nuit. J'ai loué un vélo à Florence et pendant 2 jours, j'ai visité la ville à vélo. Et ça, c'est ok. vraiment super. Ça, c'est vraiment un truc trop génial que j'ai découvert il y a quelques années avec un ami en Italie, dans un autre voyage. Et parce qu'en fait, en Italie, il y a vraiment moyen de louer des vélos pour rien. Et tu prends une carte. Et en fait, j'ai appris à voyager différemment. Tu vois, tu me disais, tu es parti dans quel moyen de transport? Bon, Mhm. malheureusement, en Italie, j'y suis allé en avion parce que j'avais pas trop le choix. Mais après, sur place, ben, je faisais du vélo, quoi. Ouais, Dans Florence, la nuit et le jour, quoi. Ça, c'est vraiment ok. le chouette truc positif de tous ces trucs, c'est donc tout est subsidié par l'Europe. On est logé, nourri, blanchi, mais après, on a quand même encore toujours quelques jours quelques jours dans le coin qu'on peut encore visiter les villes, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et donc maintenant, depuis donc 2 ans, depuis 2022, je suis revenu vers mon assos, le SVI, avec lequel je suis parti en Islande, et je me suis dit, mais zut, je vais leur donner un coup de main parce que j'ai eu énormément d'expérience professionnelle en un rien de temps. Et donc voilà, j'ai voulu donner un coup de main à mon assess. Et donc depuis mai 2022, je suis devenue administratrice du SVI. Et donc du coup, maintenant, depuis 2022 à aujourd'hui, j'ai eu la chance de partir sur des projets de fonds, en fait, des séminaires, en fait, et des formations pas partout en Europe. Ça, c'est à Palerme, où là, j'ai rencontré tous des gens un peu comme moi qui sont actifs dans leur pays. Dans des assos, mais parfois ils travaillent dans une assos, puis sont bénévoles dans une autre. Enfin voilà, ils font des tonnes de choses intéressantes. Du coup, je suis aussi allé faire un bénévolat avec des jeunes au Portugal. Ah, c'était vraiment du volontariat de terrain avec des jeunes issus du CPS en Belgique et au Portugal. Parce qu'en fait, le fait d'être administratrice, j'ai toujours un pied dans l'SBL et quand il manque de gens, souvent, je me propose, quoi. On envoie majoritairement les employés quand c'est des séminaires, mais parfois, c'est moi qu'on envoie, quoi. Ce qui fait que voilà, le Portugal, c'était plus un truc de fond. Par exemple, je suis allé aussi en Sicile faire une formation, par exemple. C'était une formation avec toutes des associations qui sont dans différents pays européens.
pour discuter de comment travailler avec les jeunes. Et puis, c'est l'occasion aussi tant d'apprendre du fond qu'aussi en fait de créer des nouveaux partenariats avec les autres associations, tu vois. Ok. Donc ça, ce soir-là, par exemple, on essayait de se dire, bon, quelle association a envie de travailler avec nous, sur quel projet. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de faire du networking et de créer des nouveaux projets entre différents pays, entre différentes associations. Ça, c'était vraiment une super formation. Il y a un jour, ça, c'était un super projet en Sicile parce qu'en fait, on a eu un barbecue avec des locaux. Et donc, parce que ça dépend des projets, mais ce projet-là, j'ai vraiment apprécié parce que, outre d'avoir l'échange entre nous, on a aussi rencontré des Siciliens, ce qui fait qu'on a vraiment eu un échange interculturel, tant entre nous, mais aussi avec des locaux, quoi. Et donc, tu sors de là, vraiment, tu as appris des choses sur les autres associations, mais tu as aussi appris sur comment vivent les Siciliens, comment vivent les jeunes. Il y a un vrai échange qui se fait, quoi. Et maintenant, aujourd'hui, c'est quoi tes pistes pour la suite? Donc là, tu es administratrice Ouais. du SVI. Et donc, actuellement, je fais administratrice du SBI. Donc, en fait, je suis dans le conseil d'administration de la SBL et donc j'essaye d'aider la SBL, de monter des projets, d'aider la SBL dans sa gestion quotidienne. Outre ça, je suis bénévole dans une association pour les droits humains dans ma région, où on fait aussi des projets comme on organise des expos avec des écoles sur les droits humains, où on organise des conférences. Je suis aussi bénévole dans une association pour le climat, où on organise là des courses à vélo pour militer pour le climat. Donc en ce moment, je suis plus dans l'associatif pour les droits humains et le climat. Je pense que on a un peu fait le tour de toutes les questions. Je sais pas si Léna Moreau, Tu as des questions? Moreau a des questions. Tu peux ouvrir ton micro si tu le souhaites. Non, je crois que ça va, j'ai tout compris, c'est vraiment super intéressant. En fait, je suis venue juste parce que j'aimerais bien faire une année en plus, une année à l'étranger après Marito. J'écoute un peu ça pour savoir. Ah ben, la question que je te poserais, c'est quel est ton niveau de langue? En anglais, je suis à B2, je crois. Alors, c'est intéressant de faire une seconde réto ou en tout cas prendre une école de langue parce que quand je rencontre des jeunes qui ont un niveau de langue, par exemple, B2, c'est B2 plus que t'as, toi, excuse-moi. Je sais pas, je dirais B2, mais je suis pas plus sûre. Ah oui, ben alors non. Parce que enfin, moi, quand je suis partie à l'étranger, les premières fois, j'ai pris des cours de langue parce qu'en fait, j'avais un niveau A2. Quand tu as un niveau B2, en fait, tu n'as plus spécialement besoin de prendre des cours de langue poussés, tu vois, ou de. Maintenant, je sais pas quelle est ton ambition d'avoir quel niveau en anglais aussi, mais Tu sais où tu veux voyager déjà? Mais je m'étais dit que je ferais bien une seconde réto, mais sinon, ouais, peut-être fille au père, ça pouvait peut-être aussi être oui. sympa ou aider dans des associations. Mais j'aimais bien l'idée de rencontrer des locaux et j'avais peur qu'avec les associations, on rencontre plus des étrangers et moins de locaux. Mais non, ça c'était une association, mais là c'était une semaine de formation, tu vois. Mais alors, je vais te montrer, je sais pas si tu étais là au départ, mais au départ, j'étais jeune fille au père. Mais J'ai entendu la fin, oui, j'ai entendu la fin. Oui, donc jeune fille au père, jeune fille au père, mon projet c'était en 2014 j'ai été jeune fille au père, tu vois, et donc je vais te montrer les photos en Irlande, et là du coup moi j'avais un niveau beaucoup moins élevé que le tien, et donc j'avais 1 heure d'anglais par jour. Je bossais vraiment mon anglais parce que je voulais vraiment. Je vivais en famille irlandaise et je m'occupais des gosses en fait de 15h à 19h. Et le week-end je voyageais. Mais le problème, c'est que, comme tu dis, dans ce genre de projet, à part la famille, je rencontrais peu d'Irlandais, vu que mes copains, c'était des copains de l'école qui étaient plus dans l'international, tu vois. Mais dans les associations, il y a aussi beaucoup d'étrangers et beaucoup moins de locaux, je suppose. Ça dépend du projet. Enfin, ça dépend du projet, de comment tu t'impliques. Donc, les projets que j'ai fait de volontariat en Islande, malheureusement, j'ai rencontré peu d'Islandais. On était forts aussi entre nous. Mais là ce que j'ai fait en Italie, par exemple, où tu as vu des locaux, c'est une formation, en fait. C'est une formation d'1 semaine que j'ai fait en Sicile. Et là, ils avaient fait exprès, ils avaient fait des événements pour qu'on rencontre les locaux, en fait. Tu comprends? Donc, ça dépend. Ça c'est vraiment l'objectif. C'est à toi de voir ce que tu veux faire. Mais c'est vrai qu'avec ton niveau d'anglais, tu n'as pas spécialement besoin de prendre énormément de cours parce que le fait de prendre des cours d'anglais, ça coûte hyper cher, quoi. Donc, moi, dans ton cas, je ferais plutôt des projets à l'étranger en volontariat que faire des cours d'anglais où, en fait, tu vas un peu t'ennuyer, quoi.
Parce que dans Après, ton je cas, pourrais aussi ouais. partir dans un autre pays et apprendre une langue totalement différente. Oui, c'est ça. Ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Moi, je voulais apprendre l'anglais, donc je suis partie là-dessus. Maintenant, pour pratiquer, enfin, il faut pratiquer la langue, quoi, si tu veux évoluer. Donc oui. Tu sais quel genre de pays qui t'intéresse le plus ou si c'est plutôt un échange linguistique ou échange culturel ou du volontariat? Je dirais plutôt échange culturel, pays, peut-être l'Union européenne, mais pas les pays très proches. Mais très très loin, ça me paraît compliqué aussi. Il Ok. faut vraiment que tu saches quelle langue tu veux apprendre, quelle culture tu veux découvrir. Et alors, si tu vas sur un projet de volontariat, vraiment avoir un projet dont c'est ta passion. Tu vois, moi, j'étais hyper fan, je suis hyper fan d'écologie et d'environnement, mais c'est pour ça que j'ai choisi l'Islande, tu vois. Si par exemple, c'est ton kiff d'aller sauver les tortues en Islande, en Grèce, tu vois, ben, tu choisis vraiment un truc qui va te passionner parce que si tu es là sur le long terme, faut pas prendre un truc où tu vas t'ennuyer après quelques mois, quoi. Mais vraiment, choisis bien ta langue. Parce que moi, on est en Irlande et le fait d'aller en enfin, le fait de l'Irlande, le fait que ce soit si bien et que j'ai tellement aimé et que j'ai tellement évolué dans l'apprentissage de ma langue, c'est parce que j'avais vraiment envie d'apprendre l'anglais, quoi. Et j'ai vraiment bien préparé mon voyage. J'avais vraiment envie d'apprendre l'anglais et c'était vraiment mon unique objectif, quoi. Outre le fait d'aimer le pays, le fait de découvrir un incroyable pays, mais ça, on ne sait jamais si on va aimer la culture ou pas, quoi. Ça, c'est un autre chouette projet que j'ai fait l'été dernier en Allemagne, 2 semaines. C'était un camp sur la justice climatique. Parce que maintenant je suis militante dans pas mal d'assos, bah, je me suis dit, je vais aller là-dessus. Et c'était 2 semaines avec, voilà, c'était 2 semaines avec tous des jeunes intéressés par le climat. Et là, on a vraiment discuté pendant 2 semaines du climat. On a été à une, je vais y arriver, à une exposition sur le climat. Et on a fait par exemple aussi la fresque pour le climat. Et voilà, donc on a vraiment appris plein de choses sur le climat. Moi, je savais déjà pas mal de choses et on a vécu 2 semaines en forêt. Et donc là, les gens qui organisaient, c'était des Allemands. Donc on a rencontré les locaux, c'était nos organisateurs. Ok. Est-ce que tu as des pistes pour des associations, pour l'ENA? Parce que nous, on organise un salon, je ne sais pas dans quel coin Mhm. se situe en Belgique, l'ENA, mais nous, à Waterloo, on fait un salon du Oui, j'ai jeune vu. voyageur, Ouais. justement. Oui, Euh, j'ai prévu de venir. pardon? J'ai prévu de venir. Ah, t'as pas venu venir? Ah, bah, c'est super. Donc là, je t'invite vraiment à venir parce que là, il y aura plein d'associations qui seront là. Et là, tu pourras vraiment poser toutes tes questions. Et il y a notre site yotm.be. Et là, tu pourras voir toutes les assos qui sont là. On envoie des liens vers d'autres associations qui seront peut-être pas présentes, mais en tout cas, on renvoie vers leur site web. Donc là, tu auras vraiment un choix énorme de possibilités. Et, euh, et voilà. Mais, Après, ouais, Anne, je ne sais pas si ouais. toi, tu peux lui proposer des associations que toi, tu connais. Vu que toi, tu étais au SVI. Moi, je suis au SVI, je suis administratrice actuellement du SVI. Ben, tu peux toujours appeler le SVI. Il faut savoir ce que tu veux. Le web, si tu veux Jeune Fille au Père, c'était pas une mauvaise association, mais le problème, c'est que moi, je trouvais que j'étais peu suivie. Il faut voir aussi avec ce que tu veux faire, quelle langue tu veux apprendre, si tu veux aller à l'Europe ou si tu veux partir je veux dire, dans le monde. Parce que honnêtement, vraiment honnêtement, en Irlande, moi j'avais la chance d'avoir une super chouette famille et ça se passait bien, mais j'ai rencontré des jeunes filles au père où c'était pas le cas, tu vois, où ils se faisaient un peu exploiter. Donc il y a un peu de tout. Donc vraiment pour te protéger, vraiment réfléchis vraiment à où tu veux aller, ce que tu veux apprendre, ce que tu veux faire. Et après, tu as plein d'associations. Tu as le SVI, c'est les volontariats. Du coup, tu as le web pour qui est plutôt jeunes filles au père. Je sais pas pour les autres. Moi, je connais que ces deux-là. Et le Bige. Attends. Oui, tu as le Bige aussi. Le Oui, je Bige. connais bien le Bige. Tu as le Bige aussi qui ont pas mal de chouettes projets aussi. Donc, ces trois-là que je connais pas mal. Les autres, je t'avoue que je connais moins. Mais voilà, il faut vraiment, vraiment définir. Parce que tu vois, l'Irlande, ça a été génial parce que j'ai bien préparé mon voyage. L'Islande, je l'ai moins bien préparé. Je voulais vraiment partir, mais j'ai pas bien préparé mon voyage et c'était moins bien. Alors que les gens qui étaient avec moi, ben, ils ont bien préparé le voyage, ça s'est mieux passé. Donc, il faut vraiment où tu veux aller, quelle langue tu veux apprendre, quelle culture, quel objectif, combien de temps. Parce que seconde réto, tu pourrais faire 6 mois dans un pays anglophone, 6 mois par exemple aux Pays-Bas ou en Italie, tu vois. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles, quoi.
Et puis réfléchis, parce que moi je ne réfléchissais pas à ça, tout ça, mais réfléchis aussi où tu veux travailler. Enfin, dans quoi tu dois faire des études plus tard, dans quoi tu veux travailler aussi. N'hésite pas, quoi. Ok. C'est tous les conseils que je donne toujours aux jeunes, parce que vraiment, moi j'ai moins réfléchi à tout ça, et honnêtement, en Irlande, j'ai vraiment super bien bossé mon anglais, qui fait que j'ai hyper bien évolué. J'aurais pu être C1+, et professionnellement parlant, pour une carrière professionnelle, c'est super d'avoir un super bon niveau en anglais, quoi, ou dans une autre langue, quoi. Donc, C'est toujours un bon atout, ça, c'est sûr. oui, c'est un super atout. Même pour les voyages, c'est important. Oui, mais quand tu voyages, tu vois, quand tu es déjà à niveau B2, c'est déjà super. Mais professionnellement parlant, si tu es à niveau C1, par exemple, ben, tu es plus à l'aise et pour la suite, quoi. Ça va. Donc voilà, Léna, n'hésite pas. Le SVI, si tu les appelles, ils répondront à ta question. Le BIJ est super aussi, j'ai déjà rencontré. Ben, le projet que j'ai fait. Le projet que j'ai fait en Bretagne, c'était avec eux. Je les ai rencontrés. Je vous en ai pas parlé, mais c'était un super projet aussi. Et donc voilà, ils sont super aussi. Et le web, ben moi j'ai apprécié. Je trouve que c'était une bonne assoce parce que l'école où j'ai été était super, la famille était super, mais je trouvais qu'il y avait peu de suivi pendant mon voyage, quoi. Très peu de suivi si tout va bien, quoi. Donc, Léna, voilà. est-ce que tu as encore d'autres questions? Non, je crois pas. En tout cas, si tu viens au salon à Waterloo, bah, viens nous voir. Nous, on est un fort jeune. Nous, on pourra te guider par rapport à toutes les associations qu'il y a. Donc, s'il n'y a plus vraiment de questions de ta part, je pense qu'on a un peu fait le tour de toutes les questions. Un grand merci de nous avoir un peu expliqué tous tes projets de voyage. Et merci, Léna, aussi d'être venue avoir participé. Oui, c'est chouette, on en a eu un au moins. C'est toujours ça. Merci beaucoup. De rien. Merci à tout le monde. De rien. À bientôt. Merci à tout le monde.